Imagine que tu lèves les yeux vers le ciel, une nuit sans nuages. Des milliards d'étoiles brillent au-dessus de toi. Certaines sont plus vieilles que le soleil, beaucoup ont des planètes. Et pourtant, aucun message, aucun signal clair, aucun bonjour venu d'ailleurs. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si l'univers est aussi immense et aussi ancien, pourquoi est-il si silencieux? C'est exactement la question qui se cache derrière ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. En 1950, un physicien brillant nommé Enrico Fermi déjeunait avec des collègues au laboratoire de Los Alamos National Laboratory quand il a posé une question devenue célèbre. Where is everybody? Où est tout le monde? Ce n'était pas une blague, c'était un vrai problème scientifique. Parce que quand on regarde les chiffres, le silence devient étrange. Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 100 à 400 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, grâce aux télescopes modernes, on sait que beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes. Certaines sont situées dans ce qu'on appelle la zone habitable, là où l'eau liquide pourrait exister. Et sur Terre, la vie est apparue relativement vite à l'échelle cosmique. Donc si la vie est apparue ici, pourquoi ne serait-elle pas apparue ailleurs? Et si elle est apparue ailleurs, pourquoi ne voyons-nous aucune trace de civilisations avancées? Pas de sondes, pas de mégastructures, pas de signaux radio évidents, rien, juste du silence. C'est ça, le paradoxe. Statistiquement, l'univers devrait grouiller de vie intelligente, mais en pratique, on n'observe rien. Alors quelles sont les explications possibles? Première possibilité, peut-être que la vie est extrêmement rare. Oui, il y a beaucoup de planètes. Oui, certaines ressemblent à la Terre. Mais peut-être que le passage de matière inerte à organismes vivants est un miracle presque impossible. Sur Terre, il a fallu une combinaison très précise de conditions. Eau, stabilité climatique, champ magnétique protecteur, tectonique des plaques. Peut-être que nous sommes une exception cosmique. Deuxième hypothèse, la vie est peut-être commune, mais l'intelligence technologique est rare. Sur notre planète, la vie existe depuis plus de 3 milliards d'années, mais les humains capables d'envoyer des signaux dans l'espace n'existent que depuis environ un siècle. À l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. Peut-être que les civilisations apparaissent, puis disparaissent très vite. Ce qui nous amène à une idée un peu inquiétante, le grand filtre. Le grand filtre serait une étape extrêmement difficile à franchir dans l'évolution d'une civilisation. Cela pourrait être l'apparition de la vie, ou l'émergence de l'intelligence. Ou pire, la survie après l'invention de technologies puissantes. Guerre nucléaire, effondrement écologique, intelligence artificielle incontrôlée. Peut-être que beaucoup de civilisations s'autodétruisent avant d'avoir le temps de coloniser la galaxie. Si le grand filtre est derrière nous, cela signifie que nous avons déjà passé l'étape la plus difficile. Mais s'il est devant nous, alors le silence de l'univers serait un avertissement. Autre possibilité fascinante. Les civilisations existent, mais elles sont trop loin. La galaxie est immense. Même à la vitesse de la lumière, traverser la Voie lactée prendrait environ 100 000 ans. Les distances sont vertigineuses. Peut-être que les signaux voyagent, mais ne nous ont pas encore atteints. Ou peut-être que nous ne savons tout simplement pas les détecter. Après tout, nous cherchons surtout des signaux radio, comme ceux que nous utilisons depuis le XXe siècle. Mais une civilisation plus avancée utiliserait peut-être des technologies totalement différentes, invisibles pour nous. Il y a aussi une hypothèse plus étrange. Et si nous étions observés sans le savoir, comme dans un gigantesque zoo cosmique? Certaines théories suggèrent que des civilisations avancées pourraient choisir de ne pas interférer avec les jeunes civilisations comme la nôtre. Un peu comme nous protégeons certaines espèces animales sans entrer en contact direct. Cela paraît digne d'un film de science-fiction, mais scientifiquement, ce n'est pas impossible. Et puis, il y a une autre idée, encore plus vertigineuse. Peut-être que nous sommes les premiers. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. C'est énorme, mais à l'échelle cosmique, cela pourrait être encore le début. Peut-être que les conditions favorables à la vie complexe commencent seulement à se stabiliser. Peut-être que l'humanité fait partie des toutes premières civilisations intelligentes de la galaxie. Si c'est le cas, le silence ne serait pas inquiétant, il serait une responsabilité. Parce que cela voudrait dire que l'avenir de l'intelligence dans l'univers dépend, en partie, de nous. Ce qui est fascinant, c'est que malgré le silence, la recherche continue. Des projets scientifiques scrutent le ciel à la recherche d'anomalies, de signaux inhabituels, de traces indirectes de technologies extraterrestres. Chaque nouvelle exoplanète découverte relance la question. Chaque avancée en biologie nous aide à comprendre comment la vie pourrait apparaître ailleurs. Et peut-être qu'un jour, un signal étrange sera détecté. Peut-être qu'un motif répétitif apparaîtra dans le bruit cosmique.
Peut-être que le silence prendra fin. Mais en attendant, ce silence nous pousse à réfléchir. Sommes-nous seuls? Sommes-nous rares? Sommes-nous fragiles? Le paradoxe de Fermi n'est pas juste une question sur les extraterrestres. C'est une question sur nous, sur notre capacité à survivre, à évoluer, à devenir une civilisation qui dure. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel étoilé, souviens-toi, le silence n'est peut-être pas vide, il est peut-être plein de possibilités, ou plein d'avertissements. Et la vraie question n'est peut-être pas où sont-ils, mais que ferons-nous, nous, du temps qui nous est donné dans cet univers immense et mystérieusement silencieux. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne.